Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo activité enfant dans laquelle je vais vous parler de l'activité Diamond Painting qui est une activité que j'ai découverte au CSF d'il y a 2 ans. Et à ce moment-là, quand il y a 2 ans, ma fille aînée était un peu trop petite, elle avait 5 ans et demi, je la trouvais trop jeune pour pouvoir faire cette activité. L'année d'après, pareil, et cette année, je me suis dit, allez, on va tenter, j'ai bien envie qu'elle essaye. Donc, Diamond Painting, je vous montre déjà le résultat final, c'est ça. Voilà, donc là c'est un motif mandala, mais il existe des tonnes et des tonnes de motifs, et sur le stand il y a des tableaux complets, je sais plus ce qui a été représenté, mais ça peut être par exemple un immense tableau hyper grand avec un cheval dessus, et qui court je ne sais où, puis voilà, tout est fait en petits strass comme ça. Donc, on a ce petit... Enfin là, j'ai acheté un kit où il y avait ce petit carré. Sur ce petit carré, on avait un film plastique qui permettait de protéger la colle. Et la colle qui permet en fait au strass de rester maintenu sur cette surface. Voilà. On avait aussi des explications, mais qui étaient quand même pas très très détaillées. On a ça, qui est de la cire. On a ça qui ressemble à un petit crayon, et puis on a plein de petits sachets de strass, ainsi qu'une petite coupelle comme ça, et voilà à quoi ressemblent les strass. Voilà. Donc le truc c'est que avec le stylo, on vient prendre de la cire. Alors nous on a pris des gros morceaux de cire là, comme vous voyez. On a vraiment rentrer notre petit crayon là dans la cire. Donc la cire vient se clipser sur l'embout là à l'intérieur, et ensuite on vient prendre un strass. Je sais pas si ça marche hein, avec ah si, ça marche. On vient prendre donc le strass, mais vraiment sur la partie à facettes, pas sur le dos du strass. On prend vraiment sur la partie bombée quoi. Voilà, et donc la partie bombée reste collée grâce à la cire qu'on a prise juste avant. Et ensuite on vient se positionner sur notre petit truc là. Donc on a des motifs qui correspondent, chaque motif correspond à une couleur dont le code est écrit ici, et le code est écrit sur le sachet de la couleur correspondante. Et puis on vient mettre la couleur où il faut, au bon endroit. Voilà. Donc ça aide vraiment à maintenir les petits strass plutôt que de les prendre avec les doigts, enfin ce serait pas assez précis. Et là on a quand même besoin de précision puisque tout s'imbrique, ils sont tous serrés. S'il y en a un qui est trop mal positionné, les autres ne peuvent pas se mettre derrière. Voilà, donc c'est assez simple en fin de compte sur le principe. Ça peut être long selon le motif qu'on a, mais là en tout cas elle a tout fait dimanche. Donc au départ elle s'est organisée, on avait vu que le petit film plastique il fallait le soulever juste sur une toute petite partie pour commencer, pour pas... Enfin, en fait il faut pas qu'on arrache le film plastique alors qu'on sait qu'on va faire le motif en plusieurs fois. Il vaut mieux l'ouvrir un tout petit peu pour libérer la colle que sur les endroits qu'on fera à ce moment-là, et puis petit à petit remonter le film plastique, etc. Donc là, elle a fait tout dimanche, mais elle l'a fait en 2 fois, donc une fois dimanche matin où elle a fait une petite partie, et puis une fois le dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi, en fait, elle a préféré fonctionner par couleur. Donc elle a d'abord placé tous les strass d'une couleur, et puis elle est passée à une autre couleur, et ainsi de suite. Voilà, donc elle s'est organisée comme ça. Je viens de voir qu'elle a fait une petite erreur là, en fait. Là, elle a mis un rose clair au lieu de mettre un petit rouge. Voilà, mais en tout cas, comme je dis, c'est assez facile, c'est pas mal. Donc, pour quoi faire de son petit truc une fois qu'on a terminé? Alors, soit on en fait un tableau, ce qu'on va peut-être faire. Donc, par exemple, on coupe là et puis on met ça dans un petit cadre ou sur une toile, enfin, je sais pas trop. Sinon, on peut le coudre aussi sur un sac. Après, sur un vêtement, faut voir comment le laver. Mais ça peut être peut-être sur un petit sac ou une petite pochette. Peut-être sur une trousse aussi. Il ne faudrait pas qu'à l'école, ils s'amusent à décoller les trucs, mais bon. Voilà. Mais en tout cas, rien que le principe est vraiment rigolo et on sent que ça peut être addictif comme truc. Enfin, même moi, ça m'aurait bien tenté de tester, quoi.
Donc voilà, c'était le Diamond Painting. Si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. J'avais déjà parlé de ça avec l'une d'entre vous qui m'avait donné des sites justement, qui m'avait conseillé des sites où en acheter. Donc si vous connaissez, vous avez des petites astuces et tout, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Ça nous intéressera avec ma fille parce que je sens que là, elle est partie pour en faire pas mal. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt.